Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes frères et sœurs, je voulais commencer avec vous une nouvelle série de rappels concernant un sujet dont Allah Azza wa Jal nous a ordonné de mettre en application, et ce sujet, mes frères et sœurs, c'est la hijra. Comme on le sait tous, la hijra est une adoration qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonnée dans son livre saint. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle série de rappels, je voulais moi vous parler de mon expérience personnelle, et cela en 5 ou 6 rappels. Pourquoi? Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans son livre saint: et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Et c'est dans ce sens qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, afin de raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux des croyants, Allah Azza wa Jal nous a conté les histoires des prophètes, et c'est lui qui dit Tabaraka wa Ta'ala, et ainsi nous te mentionnons les histoires de ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes, afin que l'on raffermisse ton cœur. Alors avant que l'on parle de la hijra et que l'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous expliquer les éléments et le processus qui m'a emmené moi à m'expatrier et également à faire cette adoration qui est la hijra. Alors en 2009, je suis un jeune comme tous les jeunes de banlieue. J'habitais dans le 93. Avant que je me convertisse à l'islam, j'avais ma grande sœur qui m'a précédé également. Elle s'est convertie dans l'islam avant moi. Et souvent, je l'entendais parler de l'Égypte, de la hijra et du fait donc de s'expatrier. Et c'est tout naturellement que lorsque je suis rentré dans l'islam, après des événements bouleversants qui se sont passés dans ma vie, moi aussi également, je pensais donc à faire la hijra. Lorsque j'allais en cours, de jour en jour, je sentais que ma place n'était plus dans cet endroit. Pourquoi? Parce que lorsque l'iman, la foi, rentre dans le cœur, il y a des choses que l'on n'arrive plus à accepter. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-Muhajir, le migrant, est celui qui délaisse ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdit. Et un jour, alors que je vais en cours, je vois ma prof, celle qui est censée nous apprendre le bon comportement, qui est venue ce jour avec une tenue plus que légère. Et je me suis dit vraiment que ma place ne se trouvait pas dans cet endroit. Et alors, pendant que je suis en cours, j'appelle ma grande sœur qui, elle, avait déjà un niveau religieux bien plus avancé que le mien, et je lui demande une recommandation quant au fait que j'arrête l'école. Et c'est ainsi que ma sœur me dit: fais ce que tu sens le mieux dans ton cœur. Et dès lors, je me suis dit que j'allais arrêter l'école afin de mieux avancer dans ma religion. Alors là, j'ai 20 ans, j'ai pas de diplôme, pas de travail, mais j'ai une chose en tête, c'est que je sais que j'ai envie d'avancer dans ma religion. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit: Man taraka shay'an lillah awadahu Allah fima huwa khayran lah. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui facilite en lui remplaçant par une chose meilleure. Et dès que j'ai quitté mon travail, il y avait un ami à moi qui étudiait au Yémen, qu'il me parle d'une offre d'embauche en restauration. Donc je lui dis: je suis très intéressé par cette offre d'embauche qui va pouvoir me permettre à moi de concrétiser mes projets.
Et c'est alors que, alhamdulillah, par la permission d'Allah Azza wa Jal, je commence à travailler dans la restauration. Et comme Allah Azza wa Jal ne fait rien par hasard, dans ce restaurant dans lequel je travaille, je trouve un frère qui travaillait là-bas avant moi et qui lui habitait en Égypte. Alors imaginez-vous, avant que je me convertisse à l'islam, j'entendais souvent ma sœur qui parlait de s'expatrier en Égypte. Et dans le travail que je trouve après avoir quitté mon école, je travaille avec une personne qui lui vit en Égypte. Et donc tous les jours, je suis avec lui dans cette ambiance. Il commence à me parler en arabe, à m'apprendre des petits mots. Et là, dans mon cœur, l'envie commence à se concrétiser et je commence à me dire qu'il serait temps que moi aussi je parte afin donc d'apprendre ma religion et de vraiment comprendre le message qu'Allah Azza wa Jal veut nous donner dans son livre saint. Alors imaginez-vous mes frères et sœurs, chaque jour je suis dans cette ambiance. J'ai un ami qui étudie au Yémen et je le vois qui parle en arabe avec les clients. Et j'ai un autre de mes collègues qui lui travaille avec nous et vient d'Égypte et je vois machallah chez lui qu'il parle arabe. Donc je commence à me dire moi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu vas faire en restant en France? Est-ce que tu penses qu'en restant dans ce pays, tu vas avancer dans ta religion et tu vas pouvoir être parmi les gens qui auront concrètement compris le message qu'Allah Azza wa Jal a voulu envoyer à l'humanité dans son livre saint. Et lorsque l'intention s'est vraiment établie dans mon cœur, je me suis fixé une date et je me suis dit, coûte que coûte, il faut qu'à cette date, je sois parti en Égypte. Et c'est ainsi que pendant 8 mois, j'ai travaillé 11h, 23h dans ce restaurant afin de me donner les moyens de pouvoir concrétiser mon rêve qui était de partir en Égypte dans le but d'apprendre la langue arabe, ce qui me permettrait de me rapprocher de mon Seigneur. منذ فارقت الديار حس قلبي بانهيار سلت دموع مقلة. Alors là, je demeure vraiment convaincu qu'il faut absolument que je parte et que j'immigre afin moi aussi de pouvoir apprendre le Coran, apprendre la langue arabe et vraiment comprendre le message que le Seigneur a voulu passer à toute l'humanité. Donc je redouble d'efforts et je commence à travailler tous les jours. Je travaillais de 11h à 23h. Mais il y a un problème, c'est que avant que je me convertisse à l'islam, j'avais contracté un grand nombre de dettes. Donc lorsque je travaillais, je devais également rembourser les dettes que j'avais contractées. Et là, plus on avance, plus la date butoir arrive. Alors afin de pouvoir immigrer et de pouvoir réaliser mon rêve, j'ai commencé à changer totalement mon style de vie. Avant, je mangeais au restaurant et je m'achetais des vêtements qui étaient chers. Et ben, j'ai commencé à arrêter tout ça. Avant, je dilapidais mon argent dans des choses qui n'avaient pas de sens et j'ai commencé à mettre un terme à toutes ces choses qui pouvaient retarder le fait que je parte et que j'aille accomplir mon rêve qui était d'apprendre le Coran et la langue arabe. Et plus je me rends compte que l'argent que je gagne ne va sûrement pas me suffire peut-être afin d'aller en Égypte et d'étudier convenablement comme il se doit. Malgré ça, je persévère en plaçant ma confiance en Allah Azza wa Jal, car Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal, il lui suffit. En août 2010, c'est la date butoir.
la date que je m'étais fixée pour partir. Alors je me rends compte que je n'ai pas beaucoup d'argent, environ 2000 €, mais je me dis c'est pas grave, j'y vais quand même, je place ma confiance en Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il m'a facilité, et dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous parlerai de mon arrivée en Égypte. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager à toutes les personnes de votre entourage qui eux également aimeraient faire la hijra. D'ici à la semaine prochaine, je demande à Allah Azza wa Jal qui vous préserve. Innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.